Amis du sang, bonsoir, amis du jour, bonjour, me revoilà avec la suite de la vidéo concernant les énergies qui traversent le masculin, ou tout du moins la façon dont il les appréhende, ou qu'il est invité aussi à les appréhender tout simplement, hein, puisque les énergies invitent après à chacun de concocter avec ou pas, hein, tout simplement, puisque chacun a son libre arbitre. Puis bon, selon l'avancée de chacun, le karma de chacun, les choses se feront un peu différemment. Voilà. Donc je vais faire juste un petit rappel puisque c'est la seconde partie, là où la partie avec les oracles qui va être en complément. Donc je vais faire juste un petit rappel vite fait. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente et aussi en complément la vidéo bien sûr de la féminine puisque on a chacun à nous cette énergie yin et cette énergie yang. Hein. Donc il est important d'être dans cette complétude au niveau de nos énergies à l'intérieur de nous-mêmes avant de pouvoir espérer la concrétisation du lien, puisqu'il faut que chacun soit complet avant que le lien puisse se concrétiser tout simplement. Donc que chacun travaille sur ses propres blessures, ses propres lacunes aussi, si on peut dire. En tout cas, qu'il aille chercher ses dons en lui, hein, justement pour être pleinement lui-même, dans la meilleure version de lui-même. Donc, c'est chacun doit le travailler. Donc là, on est dans des énergies d'introspection, d'exploration du soi, d'exploration du moi même intérieur, pour aller vers le soi supérieur. Hein. Et ça, il a bien compris le masculin, puisque le masculin est vraiment lui aussi en introspection. On l'avait vu aussi la féminine. Donc là, il est au repos. Il regarde le chemin parcouru, il reconsidère les choses, il est en train de regarder un peu sur le passé, ce qu'il a acquis, les leçons qu'il a acquises du passé. Il voit aussi que bon, il a la possibilité de concrétiser ses rêves, ses véritables rêves que vous lui réveillez aussi, hein, que ce lien de flamme jumelle réveille aussi, ce qui est destiné à être vécu aussi. Donc bien sûr, il y a des remontées aussi de souvenirs de vie antérieure, mais il y a ce petit diable, cet ego là qui bloque, qui a bloqué le cœur, qui a enfermé le cœur. Donc ça touche son mental, hein, ça touche le mental. Donc voilà, il voit bien que jusqu'à présent, il avait enfermé ce cœur là, barricadé, et que bon, ce cœur il fait boum boum quand même, hein, il devient très lumineux et que bon, il regarde tout ça, il regarde tout le cheminement qu'il a fait. Donc voilà, il voit bien que vous lui avez amené aussi cet enseignement en effet miroir, hein, que vous lui amenez le changement aussi, et la capacité, enfin, que c'est aussi grâce à vous qu'il va pouvoir réaliser aussi les rêves qui lui sont destinés, tout simplement, hein, puisque le pape quand même marie. Donc il prend conscience que c'est une union sacrée. Hein. Là, il en a vraiment conscience. Avec le chien, il y a vraiment la fidélité à ce lien-là. Il sent ce lien spirituel très très fort au niveau de son cœur. Là, on est au niveau du cœur. Hein. Donc, il le sent très très fort. C'est ce qui lui amène cette ouverture d'esprit et qui, du coup, il est à l'écoute de ses ressentis. C'est pour ça aussi qu'il se pose, parce qu'il est à l'écoute de ses ressentis. Il y a beaucoup d'énergie feu, comme je l'ai dit, hein, les quatre. Donc, il a une ouverture de l'esprit. Il va arriver à calmer le mental. On avait vu aussi qu'il y avait tout un cheminement à faire, qu'il y avait encore des idées noires qui remontaient, qu'il y avait la peur de l'engagement qui remontait, mais voilà. Donc il sait aussi que pour ancrer les choses dans la matière, pour pouvoir ancrer aussi ses rêves dans la matière, pour aller vers ce chemin-là, hein, déjà il faut qu'il y croie. Alors si on regarde bien en travers, hein, il faut qu'il croie qu'il ait la foi, qu'il va vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui lui est destiné, vers sa famille d'âme aussi, hein, pour aller vers ce succès-là. Donc il faut qu'il écoute son âme, qu'il écoute son cœur, qu'il écoute son intuition, qu'il écoute aussi les messages que lui envoie télépathiquement sa féminine aussi, tout cet amour qu'elle lui envoie aussi. Et cette réalisation qu'ils peuvent faire ensemble, c'est ce qui va lui permettre aussi, dans à venir, de libérer avec succès son mental et de sentir aussi les messages divins, justement, à être à l'écoute de ces messages divins pour concrétiser les choses, pour aller de l'avant, pour mener sa barque vers quelque chose vers le succès, vers quelque chose de florissant. Mais il faut qu'il y croie, il faut qu'il lâche cet ego blessé, tout simplement. Hein. Donc, il y a un travail à faire et c'est ce qui se fait là, dans le présent. Ce travail-là, c'est un vrai défi, un vrai challenge, mais il est prêt à le relever parce qu'il sent ce feu intérieur, cette flamme à l'intérieur. Hein. Il est prêt à le relever, mais c'est un véritable défi parce qu'il sait qu'il faut qu'il lâche. Il y a des choses à lâcher pour libérer son âme.
les blessures de l'âme, pour les libérer, pour libérer ce cœur blessé aussi, hein, et être vraiment à l'écoute de l'âme. On a vu, il était confronté, qu'il était en introspection, hein, et qu'il fallait qu'il soit à l'écoute de ce qu'il refuse de voir. Il faut lever les voiles de l'illusion. Donc voilà le petit résumé. Donc, en complément, j'ai choisi au niveau du mental, justement, pour aller vers cet éclaircissement, cette ouverture d'esprit, l'oracle des artisans de lumière. Donc, on va voir. Donc, j'ai déjà mélangé au préalable, quand même. Mais là, hop. Sacré féminin. Il a le sacré féminin. Donc, vous voyez, en enfermant son cœur, hein, celle-là, on va sortir, on va la mettre là. En enfermant son cœur, il enferme en fait les sentiments qu'il éprouve pour vous. Mais il sent bien que ça fait boum boum chez lui. Hein. Mais il est dans le contrôle de ses émotions. Il est du coup dans le contrôle de son énergie ligne, de sa propre énergie ligne. Il est dans ce contrôle-là. Et là, on lui demande d'être aussi quand même à l'écoute de cette sagesse du féminin. Donc vous êtes venu réveiller cette sagesse du féminin aussi en lui. Hein. Vous êtes venu bouleverser cela. D'où cet enseignement aussi, hein. D'où cette reconnaissance du lien spirituel. Vous le reconnectez à son âme tout simplement, et il sent fleurir en lui les choses. Hein. C'est pour ça qu'après, vous voyez, il y a cette floraison qui a aussi, ces bourgeons qui fleurissent. Ils sont vraiment connectés à l'univers. Donc vous êtes venu rallumer cette flamme, hein, au niveau de son cœur, cette énergie vitale. Vous êtes venu la ranimer là. Hein. Guérison de la terre, voilà. Il sait aussi qu'en fait, ça va amener d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'être à l'écoute de son pacte d'âme, d'être à l'écoute de son âme. Il va prendre conscience qu'il est aussi venu guérir la terre, hein, qu'il est cet être de lumière aussi venu guérir la terre par son amour aussi, par rayonner cet amour divin, cet amour inconditionnel, hein, qu'il est temps aussi de le manifester aussi sur Terre. Mais ça, il faut déjà qu'il en prenne conscience. Mais pour lui, c'est un véritable challenge. Hein. Il se sent peut-être aussi tout petit, du coup. Et du coup, il peut se sentir un peu en faiblesse de se sentir tout petit. Mais là, on voit bien, vous voyez, il y a l'ange, là, il y a le pacte d'âme. Hein. Donc, il sent bien aussi l'univers qui lui envoie les messages, les signes pour lui dire qu'il est sur sa destinée, sur son chemin qui lui est destiné. Ça fait partie de son pacte d'âme, de sa mission de vie, ce lien-là. 8 et 3, ça fait 11, hein, donc c'est vraiment le face-à-face avec son âme, lui, son être divin, mais aussi avec son âme jumelle, sa flamme jumelle. Donc ça réveille l'enfant intérieur, ça réveille l'âme. Notre enfant intérieur nous reconnecte bien sûr à notre âme et nous reconnecte au divin. Grâce divine et la loi de l'efficacité. Regardez le cheminement qu'il fait. Grâce à vous qui venez réveiller son énergie yin, qui venez libérer cette énergie yin, tout son émotionnel, toute sa capacité de ressentir ce qu'il a dans le cœur, toute son émotivité. Vous l'avez éveillé tous ses sens, le reconnecter à cet amour universel, à cette magie de l'univers, pour pouvoir créer dans la matière, pour qu'il reçoive aussi, qu'il voit qu'il a besoin de cette énergie-là, de cette inspiration-là pour créer les choses. Donc cette guérison de lui-même, cette guérison qu'il fait lui-même, va amener bien sûr la guérison de la terre, puisque ce qui guérit de l'intérieur, il va le vibrer aussi à l'extérieur et faire monter le taux vibratoire aussi de la terre. Mais voilà, il le sent comme un véritable défi parce qu'il se sent peut-être aussi tout petit là. Et puis il se peut aussi que dans des vies, voilà, ça lui remonte aussi, une remontée aussi des vies antérieures pour moi, voilà, où peut-être s'est senti avoir échoué dans cette guérison de la terre aussi, et dans ce qu'il pouvait amener. En tout cas, là maintenant, il avec cette ouverture d'esprit, hein, avec cette libération de son énergie yin, il va pouvoir recevoir la grâce divine, la loi de l'efficacité. Il voit qu'il va vers un changement. 32, ça fait 5. Hein. Il libère son énergie yin, il est reconnecté 3 à la Trinité, à la créativité. Il se sent bien aligné terre et ciel. Hein. Il va y avoir une véritable ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'il y a ce succès, cette croissance. Il va attirer les bénédictions. Il va se sentir guidé par l'univers pour remplir sa destinée. On a le 8, c'est le chiffre de la destinée. Hein.
de la réalisation, déjà sachez de la réalisation, mais de la réalisation en faisant descendre le spirituel dans la matière, en se centrant dans son âme, justement, pour recevoir les messages divins, pour pouvoir ancrer. Donc on voit bien que c'est une énergie yin qui lui permet ça. Et là, on voit bien qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur, hein, pour baisser ses armes aussi, baisser ses armes. Cesser de se protéger. L'univers le guide, le protège. C'est ce qu'on lui fait comprendre aussi. Donc on lui remet sa mission de vie ici. Il en prend conscience. Ouf. Message dans les nombres, 11-11. Hein. Donc voilà, il se reconnecte à la source. Il est vraiment reconnecté à la source. La féminine, on a vu qu'elle était aussi dans la pleine guérison. Hein. Donc le fait que la féminine guérit son féminin, elle, lui, ça lui permet de libérer aussi son féminin sacré, puisque on est quand même dans une année avec l'ère du Verseau où ça va être une énergie yin. L'énergie yin va reprendre son pouvoir, si on peut dire. On va tous se reconnecter à cette énergie yin, qu'on soit un homme ou une femme. La femme, qui est très yin, on lui demande de libérer tous ses pouvoirs féminins, d'être dans l'acceptation de ses pouvoirs, d'être dans, du coup, dans cette réceptivité, dans cette intuition, de suivre son cœur pour agir, d'être dans cet amour aussi, dans cette empathie, cette compassion, cette sensibilité. Et idem pour le masculin. Si la femme reprend son pouvoir-là, parce que la femme jusqu'à présent avait été amenée à agir comme un homme pour faire sa place dans la société. On l'a bien vu, hein, tous les rôles que les femmes ont joués. Mais là, on lui demande de retrouver sa place aussi, la femme. Pas en étant soumise, en étant l'égale de l'homme, le complément, quoi. L'énergie yang, mais qui se complète. Donc l'homme, il va falloir aussi qu'il redescende de son piédestal. Il va falloir qu'il redescende de sa position autoritaire, voilà, et qu'il redescende un peu sur terre. Et que, enfin, là, c'est pas vraiment redescendre un peu sur terre. Ça serait, dans l'expression ici, redescendre les pieds sur terre, mais ça serait plutôt se reconnecter au divin pour faire monter ses vibrations et être moins strict, moins dans l'adversité, moins dans la combativité, moins dans la dualité, pour aller vers beaucoup plus de douceur et de sensibilité à l'image du yin qu'il a en lui. Donc ça part de créativité aussi, pour l'amener à créer des choses beaucoup plus douces, à avoir une vie beaucoup plus douce, des choses qui coulent de source. On a une illumination qui se fait là. Il va retrouver sa place, mais d'être illuminé, d'être connecté à la source, d'être dans l'amour inconditionnel. Il choisit la voie du milieu, où on équilibre les deux énergies yin-yang. 11-11, bien sûr, en reflet avec sa flamme jumelle. On lui dit qu'il faut qu'il ait confiance dans le plan divin. Il faut qu'il ait confiance dans le plan divin. Alors, petite interruption. Donc voilà, je disais, voilà, du coup, il est vraiment connecté à la source. On voit bien, il a fait ce grand travail au niveau du mental. Hein. Les cartes étaient sous le deck, il a fait un grand travail au niveau du mental, il a vraiment cette ouverture d'esprit, puisque là, on est dans le violet, hein, il a vraiment cette ouverture d'esprit qui se fait, parce qu'il a travaillé sur ses blessures, en tout cas, c'est ce qui est demandé, hein. Travailler sur ses blessures, sur son auto-sabotage, avec le diable aussi, sur le contrôle de ses émotions. Et du coup, là, il est du coup connecté à la source. On lui dit, ayez confiance dans le plan. Ça ramène à 13, donc il y a des choses qu'il va devoir laisser mourir. Il y a des choses à faire le deuil, d'où se lâcher, hein, se lâcher prise, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, mais aller aussi dans une justice divine. On retrouve beaucoup le 11, hein, donc il y a vraiment cette forte connexion aussi avec vous, et même télépathique, même si la communication peut être un peu coupée, puisque chacun est en introspection, hein, mais la connexion, elle est télépathique, elle y est, la connexion au niveau des âmes, elle y est toujours. Et là, voilà, il va prendre conscience aussi qu'il y a un plan divin, il est guidé vers cette lumière, hein, pour, quel que soit le tumulte qu'il peut y avoir ici-bas, il y a une élévation au niveau de l'âme, et il va recevoir les messages divins qui va lui amener aussi vers la lumière, qui va l'amener à remplir sa part aussi, à amener cette lumière ici sur Terre. Hein. Décret spirituel, voilà, il sait qu'il prend conscience qu'il y a aussi des lois universelles qu'il faut respecter, et il y a une invitation à vous connecter. Donc il va vraiment se connecter au divin. Hein. 5e rayon, la connaissance intellectuelle, donc il va y avoir une autre connaissance au niveau de l'esprit. Il va monter bien au-dessus des énergies. Il fait une sacrée montée au niveau des énergies vibratoires. Hein. Il élève ses énergies. Hein.
changement de paradigme. Vous voyez, il y a un seuil, il y a un changement de paradigme pour lui qui s'annonce. Et derrière le changement de paradigme, nous avons le chemin de vie. Donc il prend vraiment conscience, vous voyez, on retrouve le bébé là. Il prend vraiment conscience qu'il y a un renouveau qui s'annonce, il va renaître à lui-même. Parce qu'il va changer de paradigme 4 au niveau de l'ancrage, au niveau de ce qu'il peut apporter, au niveau de la stabilité. Il y a autre chose qui va se faire. Donc vraiment, il se connecte. Il se sent vraiment connecté aussi à sa famille d'âme. On retrouve voilà, cette connexion à l'enfant intérieur aussi. Alors ensuite, au niveau cœur, ben, j'ai pris la sagesse de l'oracle pour faire la sagesse de l'âme, puisque c'est dans notre cœur que siège l'âme, qui nous guide et qui nous murmure. Fondation solide. Vous voyez, il sait que ce lien a des fondations solides. Il est en train de vous revoir. Voilà, il se repasse le film un peu de ce qu'il a vécu jusqu'à présent avec vous. Enfin, votre relation, comment elle se déroule et tout. Il sait que les fondations sont solides. Vous voyez, regarde elle aussi du même côté. 8 et 2, 10. Il sait que même si la roue tourne, il est sur son chemin de vie. Il est vers son unicité. Il va retrouver qui il est vraiment dans son unicité, mais aussi dans son universalité, sont vraiment liés à vous, et que votre lien forme une troisième énergie et qui ne fait qu'un aussi, et que chacun a son individualité. Donc c'est vraiment que ce lien est solide. Pour lui, il le sent fortement au fond de lui. Ça, il n'y a aucun doute, il y a cette fidélité au lien, il le ressent fortement, il y a cette fidélité au pacte de l'âme aussi, il le ressent très fortement. Heureux, heureux. Ben, regardez. Heureux, heureux, les fondations sont solides. Au fond de lui, il est très heureux de ce lien déjà aussi. Et voilà, ça le libère. Ce lien lui donne une légèreté. Ça le rend heureux. S'il écoute son âme, vraiment, s'il est vraiment à l'écoute de son âme, il va sentir que ce lien, c'est ce qui le rend le plus heureux, le plus léger. Si c'est de 8, c'est ce lien qui lui est destiné aussi. Vous voyez, il y a l'œuf là, et il y a la clé. C'est comme s'il avait trouvé la clé, qu'il soit sorti, comme s'il était sorti de sa chrysalide aussi. Le papillon qui sort de son cocon. Beaucoup plus de légèreté au niveau. Alors, le chakra sacré, on retrouve. Chakra racine, chakra du. Voilà. Rose pour l'amour inconditionnel aussi. Donc, il sent, voilà. Ça lui donne beaucoup plus de légèreté parce qu'il libère aussi son énergie. Vous lui permettez aussi de libérer cette énergie. Non, là, le 2 là. Dans le 26, on a le 2, l'énergie yin, mais on a aussi le 6, qui est le chiffre de la famille, de l'union, de l'harmonie. Une fois qu'on a réussi à faire le choix, parce qu'il faut à un moment donné se positionner. C'est quand on a du mal à se positionner que tout va de travers. Mais il faut faire des choix, tout simplement. Et une fois qu'on a fait le choix, voilà, on y va. Et puis si jamais on se trompe, on change de choix. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, tout est expérience. En tout cas, ça lui donne des ailes et il se sent heureux rien qu'à cette idée aussi. Votre lien le rend heureux. Ça, c'est une évidence. Si c'est 2, ça fait 8. Voilà, chiffre de la destinée. Toujours pareil. Alors, dessous, vous voyez, il y a approcher du gouffre. Donc, ça le rend tellement léger, tellement heureux, qu'il est prêt à s'approcher du gouffre, à aller vers l'inconnu. Il est prêt à aller vers l'inconnu. Parce qu'il se sent poussé, guidé par ce vent d'amour aussi, qui lui donne des ailes. Il a la foi. Il a quand même la foi en ce lien, ce qui dissipe les nuages derrière aussi. Donc il est prêt à s'approcher du gouffre et à faire le grand saut. Là, on voit que... Mais il faut qu'il fasse ce grand tri au fond de lui, qu'il fasse aussi cette introspection. Puisqu'on voyait que quand même, il y avait la carte dans les énergies où il fallait quand même qu'il se confrontait à lui-même, à sa part d'ombre, à ses peurs. Peur de son enfance, c'est qu'il fallait qu'il aille chercher ce qui bloquait en lui, ce qui refusait de voir, ce qui bloquait son mental, ce qui bloquait son troisième œil, son intuition, ce qui bloquait la papesse, puisque le 2 c'est aussi la papesse. Donc cette faculté d'intuition, ce qui bloquait. Mais après, s'il arrive à le faire, voilà, tout va se débloquer. Regardez, il va sentir qu'il y a la co-création avec l'univers. Voilà pourquoi il est prêt à s'approcher du gouffre, à s'approcher de l'inconnu,
Alors là, approcher du gouffre, c'est vrai que des fois on a l'impression qu'on approche du gouffre parce que on fait un saut dans l'inconnu et qu'on craint un petit peu de s'engager. Mais là, voilà, on est motivé par l'amour. L'amour est là, on sent ces effluves, on sent ce vent, cette légèreté qui dissipe les nuages. C'est la victoire de l'amour, tout simplement, le pouvoir de l'amour qui guérit tout. Et on se sent connecté à l'univers, en co-création avec l'univers, avec ce 4 là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a une nouvelle façon de créer là, une nouvelle façon de créer les choses. Il y a l'œuf, on suit son intuition, on suit son instinct, on suit son intuition, on a cette force intérieure pour ancrer les choses dans la matière. Et si les choses sont un peu plus difficiles, qu'on se sent sur le fil, eh bien on suit son intuition, tout simplement. Pour aller créer ici, dans la matière. Donc c'est très beau. il sent, voilà, au niveau cœur, il sent des choses au niveau cœur. Il a le cœur qui s'allège. Il a quand même le cœur qui s'allège. Ensuite, au niveau... Ah oui. Au niveau terre, matérialité, voilà. J'ai pris, pardon, l'oracle du chemin pavé d'or et de Gaïa parce que voilà, c'est comme ça, j'ai mélangé les deux. Bon, c'est du même auteur, même style un peu. Et en fait, comme je ne savais, voilà, j'hésitais et ça m'est venu de faire ainsi. Zoup. Désolée, je sors mon chat. Et désolée, ça sonne, je laisse sonner. Alors, on m'appelle jamais, c'est toujours quand je fais des tirages qu'on m'appelle. Bon. Attendez, je vais... Désolée, je coupe pas la vidéo parce que après c'est dur à remettre. Voilà, je coupe le son. Attendez, 2 minutes parce que je voudrais pas non plus. Désolée, normalement le son est coupé, mais bon. Alors peut-être qu'il y aura des appels. Peut-être qu'il y aura des appels dans la matérialité, je sais pas. On sait jamais. Voilà. Alors, au niveau de concrétisation des rêves, de se lâcher prise pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, ben voilà. L'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Les rêves. Regardez, carte des rêves. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Mais il y a quand même un lâcher prise sur les peurs, les doutes, être à l'écoute de son âme, libérer cette âme, l'emprisonnement de ce cœur pour s'épanouir pleinement, tout simplement. 17, suivre sa bonne étoile aussi pour se réaliser. 8, le chiffre 8, réaliser sa destinée. C'est trouver aussi cette paix intérieure, d'où ce lâcher prise. Le lâcher prise, c'est sur le mental, c'est sur le mental, l'ego, sur tout ce qui est devenu vieux, obsolète, pour pouvoir accueillir les bénédictions, les opportunités, confier ses rêves à l'univers et pouvoir accueillir les opportunités qui se présentent, la nouveauté qui se présente, mais il faut faire du vide pour cela. Donc, une belle avancée. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ah. Alors, ce qui est tombé, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là, eh bien, on peut y voir aussi dans ce clair de lune, donc cette pleine lune, on appelle de pleine lune, cette introspection qui peut se faire aussi, puisque 36, ça fait 9. Donc on est à l'image de l'ermite, on va dans cette introspection chercher nos lumières intérieures, éclairer nos parts d'ombre, aller chercher nos dons, nos qualités, pour pouvoir les... Donc on fait un voyage intérieur aussi, c'est peut-être aussi prendre soin de soi, du coup, puisqu'il est dans ce... Voilà. Il est dans cette introspection-là, il y a beaucoup de neuf.
pour aller voir toutes les potentialités que ça peut se présenter. C'est s'amener aussi beaucoup de douceur. Il y a une guérison aussi qui se fait avec la lune. Hein. On parle aussi de guérir ses blessures. Hein. Donc une guérison qui se fait. C'est ce qui va, voilà, détachement. Là, je le vois dans le détachement. Pour moi, c'est se détacher des illusions aussi, des vieux rêves qui ne pourront jamais être réalisés. Mais c'est aussi se détacher des vieilles peurs, hein, des vieilles croyances, des vieux dogmes, pour ouvrir à la potentialité. Une nécessité de remettre une remise en question. Donc il se peut que dans cette pleine lune, il y a la remise en question qui se fait, puisqu'on voyait bien qu'il était là, au repos, en train de reconsidérer les choses. Les remises en question qui se sont à faire, cesser de broyer du noir, c'est un peu, vous voyez, ça me fait penser un peu à l'ange déchu, là. Donc ça me fait penser un peu à ce côté où on se sentait un peu... où on s'était noirci le cœur parce qu'on a été blessé, et que du coup, ben, on est devenu fataliste. Et là, on sort de cet état-là, hein, en fait. Et l'ange déchu, je vous rappelle que le diable, c'est un ange déchu. Hein, voilà, c'est Lucifer, c'est l'ange déchu aussi. Hein. Donc là, cette période de pleine lune va permettre d'y voir beaucoup plus clair, hein, donc de faire une remise en question sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui doit être dissipé, éclairé, au niveau émotionnel, tout ce qui doit être aussi mis en lumière, et surtout reprendre la confiance en soi. La confiance en soi pour aller de l'avant. Hein. Y croire, et c'est le succès. Voilà, il faut y croire. Laisser de côté tout ce qui nous faisait broyer du noir, hein, tout ce qui nous faisait broyer du noir. Donc c'est vraiment mettre la lumière, le zoom, éclairer toutes les parts d'ombre, hein, toutes les peurs, les doutes, voilà. Et effacer ses dettes aussi, hein. Effacer les dettes aussi dans le sens, voilà, se croire redevable de quelque chose, ou voilà, c'est une espèce de remise de compteur à zéro. Et on repart sur de nouvelles bases. On y va, on y croit, on fonce. Voilà les cartes qui sont tombées là. Ah ben. Et dessous, vous avez Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Il y a la sagesse qui s'ancre après. Hein. Le savoir, on avance. On prend conscience qu'on est à l'image de l'arbre aligné terre et ciel, qu'on reçoit les messages de l'univers pour les ancrer dans la matière et amener la floraison, justement, hein, cette énergie. Cette carte fait beaucoup penser à celle-là. Hein. Et qu'on va pouvoir créer, justement, dans la matière. Le diable, c'est aussi l'énergie qui nous permet de créer dans la matière. Si on a la maîtrise des éléments, mais là on nous demande de sortir du contrôle et d'être plutôt dans la maîtrise des éléments, dans la maîtrise de nos émotions, c'est-à-dire de faire les choses avec harmonie, avec alchimie aussi. Hein. Et 5, c'est comme à l'image du pape, hein, on fait descendre le spirituel dans la matière tout simplement. Et on marie nos deux côtés, notre être divin et notre être humain, terrien, en même temps, hein, pour agir dans la matière. Hein. Les émotions, se débarrasser des émotions. Voilà, il y a un grand travail qui est fait sur les émotions. On se débarrasse de toutes les émotions de séduction et on sort de sa coquille, hein. On sort de ses peurs, de ses doutes pour aller vers l'abondance. Ensuite, oui, un petit conseil ensuite. Alors, un conseil justement ensuite du chaman mystique, un conseil de nos aïeux, de nos ancêtres, des anciens, justement au niveau de l'ancrage. Le tonnerre, voilà, le tonnerre, et bien vous voyez, le tonnerre, la lune, ça fait penser, avec cette marée là, hein, ça fait penser, là aussi, là c'est très très calme, hein, que justement on va remettre les choses en place. Avec le tonnerre aussi, on reçoit les messages divins, hein, les messages de Zeus, le coup de tonnerre, hein, le coup de semence aussi, que c'est le moment d'agir, hein, c'est le moment de lâcher, c'est le moment de nettoyer aussi avec l'eau, hein, c'est le moment de faire un grand nettoyage, de traverser les tempêtes aussi, hein, de se faire confiance qu'on est capable de traverser les tempêtes, on est capable d'ancrer les choses dans la matière aussi, hein, de reconnecter à son chakra sacré aussi, de suivre son intuition, ses émotions, son intuition, pour justement ancrer les choses dans la matière. 56, on va à 11, hein. Donc être à l'écoute de son âme et sentir ce que l'appel de l'âme aussi. Hein.
et s'ouvrir à la magie. S'ouvrir à la magie de la vie, libérer cette énergie yin, s'ouvrir à la magie de la vie. Là, on rejoint vraiment la féminine. La féminine l'avait sous le deck aussi. 33, chiffre christique, et on retrouve son pouvoir divin, son pouvoir de créer dans la matière, tout simplement. On est connecté à la famille d'âmes aussi, qui nous guide et qui nous demande de libérer cette magie ici-bas pour l'ancrer. Voyez, avec le bâton, le bâton à l'image du pèlerin, on a ce bâton-là qui nous guide. C'est le bâton de feu aussi, il est très feu. C'est le bâton de feu qui nous donne 51,6 à faire ce choix aussi, ce choix de suivre notre destinée, de sentir c'est aussi le coup de bâton, bim, vous savez, dans les coups de théâtre. Il se peut qu'il y ait un coup de théâtre avec le tonnerre et le bâton, un coup de théâtre, en tout cas un déclic qu'il va avoir, qui va libérer sa magie. Pour moi, voilà, le magie, c'est un peu un éclair de magie, un éclair de lucidité. Voilà, ça va déclencher à un moment donné chez lui, quand ça va le faire, ça va le déclencher, et là, il va pouvoir aller de l'avant aussi. Là, il est peut-être aussi à l'introspection, à l'image de l'ermite avec son bâton, mais en tout cas, il sait qu'il est sur sa destinée, il y va droit. Il sait qu'il est sur son chemin. Ça fait penser aussi au caducée un peu. Donc, comme là, on dirait qu'on a, je sais pas, comme un serpent qui monte, mais en même temps, il y a une fleur qui monte, vous voyez, comme l'herbe qui poussait, là, les plantes qui poussaient. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est avec les bâtons, là, et les fleurs, voilà, tout qui commence à germer. Là, on a le vert au niveau du frontal. Voilà, il se sent guidé, il suit la voie du cœur. La voie du cœur de la source, il se sent guidé. On a une petite lune aussi, là. Là, voilà, on a la lune, donc là, il est en croissance. Voilà. Donc, il va vers une évolution. L'offrande. L'offrande, voilà, il se sent, voilà, il accueille ce que l'univers va lui envoyer. Il retrouve vraiment ses esprits. On avait vu qu'il y avait le soleil. 23, 5, qui va de l'avant. À l'image du pape, pareil, à l'image du pape, il s'aligne. Terre et ciel, il va faire descendre ce spirituel dans la matière. Il y a son énergie ligne qui est libérée et qui va accueillir les bénédictions. Comme une offrande pour pouvoir les créer dans la matière. Et il a une vue beaucoup plus vaste, comme l'aigle. Une vue beaucoup plus vaste des choses pour pouvoir justement créer après. Il suit les conseils. Ici aussi, l'aigle, c'est aussi le ciel, c'est aussi Horus. Il reçoit les messages les conseils, les messages du divin. Pour créer, il se sent vraiment connecté là. Il se sent vraiment connecté, regardez. Là, le bâton, les cornes, le cerf. Il reprend son pouvoir aussi. Avec le cerf, on reprend notre pouvoir divin. On est connecté à l'âme. Et on suit les conseils de l'âme, justement, de l'univers, de l'âme. On se sent guidé pour ancrer les choses dans la matière et réaliser les choses dans la matière. C'est très fort. Ouais. Donc, après, le conseil au niveau du cœur. Conseil au niveau du cœur, avec cœur et âme. Ouais, il va y avoir coup de tonnerre, magie, je pense, voilà, il va y avoir un éclair de lucidité. Voilà, on va y avoir un coup de théâtre aussi. Je pense chez lui, il va y avoir quelque chose qui va le faire prendre, voilà, conscience des choses. Ah, mais il y en a deux qui sont venus. Deux qui sont venus. Wow, deux belles cartes. Elles sont magnifiques ces cartes. Cette carte reflète la protection, la liberté, le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Zeus, le tonnerre, les éléments, la lune aussi déclenche les tempêtes et les ouragans. Tout est cyclique dans la vie. C'est ça qu'on nous dit aussi, que tout est cyclique. Mais que les choses, même si elles se répètent, sont différentes. Donc, c'est pas parce qu'on a vécu une histoire douloureuse à un moment donné que cela va se répéter à chaque relation d'amour. Alors, découverte. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur,
Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Voilà. Hein. Ne cédez pas à la peur, au doute. Ça touche bien son mental. Suivre son intuition, sa bonne étoile, se sentir protégé. C'est très symbolique par rapport à la mère Marie aussi. Un peu, vous voyez, le côté, et le côté en même temps sirène aussi, d'être à l'écoute de ses émotions, sentir cet amour universel qui nous envahit. Donc envahit le masculin, là, mais je veux dire, on le sent tous aussi. Là, il y a aussi, vous voyez, il y a cette force aussi, cette nudité. C'est aussi grâce à cette énergie yin qui va permettre de reconnecter à son ange à l'intérieur de soi, hein, à cet être divin qui est à l'intérieur de soi, et à aller de l'avant. Hein. Donc au niveau du cœur, voilà, c'est ça. On lui dit fondation solide, hein, n'ayez pas peur, en protection, vous voyez, protection, liberté, les fondations sont solides, donc c'est solide. Hein. Et là, voilà, ne cédez pas à la peur au doute, soyez heureux, sentez ce vent d'amour et de légèreté. Alors, on m'a dit de prendre celle qui a de dessus en plus. Regardez celle-là, c'est belle. L'étoile à nouveau. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous voyez? On rêve. On rêve d'abord, on a la capacité, puisque nous créons avec nos pensées, il nous faut les visualiser, mais il faut les concrétiser. Sinon, ça devient des illusions hein, qui ne seront jamais, des chimères pire, hein, qui ne seront jamais réalisées. Donc, il faut aussi les concrétiser. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc déjà, c'est se libérer de toutes ces peurs et de ces doutes. Voilà le travail qu'il y a à faire. Hein. C'est nourrir ses pensées positives aussi, pensées positives, bienveillantes, et se donner de l'amour à soi aussi pour mieux donner de l'amour aux autres. Hein. Ensuite, au niveau... Ah oui, celles-là, je les ai tirées déjà parce que c'était en anglais, donc je préférais les tirer avant, parce que mon anglais est un peu limite pour voir. Donc là, au départ, il y a le vide. Donc, il se peut qu'au niveau du mental, il sent un grand vide, qu'il a peur justement de perdre pied. On avait vu hein, qu'il fallait qu'il approcher du gouffre. Donc, il a un peu peur peut-être il sent qu'il va tomber dans un gouffre. C'est l'inconnu parce qu'il sait très bien que ce lien n'a rien à voir avec les relations amoureuses qu'il a eues avant. Mais du coup, il a peur aussi. Là, on lui dit qu'il faut que... Alors, embrasser l'hiver. Donc là, ça veut dire aussi qu'il va peut-être avoir une période de vide. Une période, parce qu'il y a un grand nettoyage qui doit se faire. Déjà, on va vers l'hiver aussi. Hein. Donc là, on a fait ce grand nettoyage. Mais après, les choses vont stagner un peu. Parce qu'il faut que les choses... les graines que l'on va semer. Enfin, déjà, il faut assainir le terrain. Et après, quand on sème des graines, il va y avoir un temps de gestation. Voilà, les choses vont être en gestation. Et là, on lui demande aussi de se reconnecter au ventre cosmique, c'est-à-dire à l'univers, hein, de se sentir comme un enfant dans le fœtus de sa mère, dans le fœtus, dans sa mère, se sentir protégé par l'univers, comme si tout était en gestation. Parce que par le vide aussi, on peut tout créer. Sur un tableau noir, on peut tout créer. Donc voilà, il peut y avoir une période sombre un peu, mais faire attention à ne pas se laisser envahir par les idées noires et en profiter juste pour se reposer, se ressourcer, faire le point. Voilà. Parce qu'après, et aussi être à l'écoute de son enfant intérieur, à l'écoute de son âme, justement, hein, cette période de repos, faire le grand vide au niveau mental aussi, hein, cesser les turpitudes mentales, pour justement faire le vide et se reconnecter à son enfant intérieur, sentir cet appel aussi du divin, hein, cet appel du divin, de sentir cet enfant intérieur hein, pour aller vers sa mission d'âme aussi. Et qu'est-ce que... Parce qu'il est temps d'avancer, voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'il est temps d'avancer. Il faut être à l'écoute de l'âme.
à l'écoute de l'âme et sentir tous les cadeaux aussi, hein, les bénédictions arriver par l'âme. Il y a un seuil qui se fait. Hein. Vous voyez, c'est comme si dans ce trou noir, je ne sais pas si vous le voyez là, le trou noir, on est arrivé là, et ça fait comme un trou aussi, comme un vortex. Et on rentre, on passe à un nouveau seuil. Et c'est grâce à l'énergie yin. Hein. Grâce à l'énergie yin. Donc il faut vraiment qu'il soit à l'écoute de ses émotions, de ses sensations, de ce qu'il ressent au plus profond de lui. Qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur, de son âme. Tout que dessous, on lui dit bien, voilà, vous voyez, être à l'écoute de son enfant intérieur. Il a beaucoup l'enfant intérieur, lui. Hein. Plus parce que peut-être, voilà, je pense que pour l'homme, c'est plus facile de la symbolique de quelque chose de plus réel, si on veut, comme un enfant. On parle d'enfant intérieur. Là, on est beaucoup dans l'intellect, et l'intellect, c'est masculin. Hein. Donc, il faut qu'il puisse rationaliser un petit peu les choses, qu'il puisse les comprendre, les expliquer d'une manière un peu plus rationnelle. Donc, voilà, on lui demande voilà, de se reconnecter à son enfant intérieur, cet enfant d'or qu'il a à l'intérieur de lui. Hein. Vous voyez, il est toujours un seuil. Hein. Là, il y a le trou noir autour, il est dans le chakra sacré. Il va chercher cet enfant de l'intérieur du chakra sacré, il se reconnecte à sa famille d'âme, hein, du coup. Hein. Et du coup, retrouve cette tendresse, cette innocence. C'est aussi prendre soin de son enfant intérieur, de ses rêves qu'il avait au plus profond de lui. Et sentir, voilà, tout pareil, tous ces cadeaux, ces dons lumineux que peut lui faire aussi cette innocence, cet enfant intérieur. Retrouver cette magie aussi. Regarder la vie avec les yeux d'un enfant, parce qu'on y voit toute la magie. On croit à la magie de l'univers. Et ça permet, vous voyez, arroser votre jardin. Ça permet vraiment de se retourner dans son jardin intérieur. Donc je pense qu'à cette période d'hiver, justement, hein, il va pouvoir rentrer dans son intériorité, aller chercher cette lumière au fond de lui aussi, hein, se nourrir à la source, tout simplement, se nourrir à la source, prendre soin de lui, beaucoup de tendresse, on lui demande d'avoir de la tendresse, de l'amour pour lui-même et de se reposer. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Et de regarder vers les étoiles, de regarder vers sa destinée, de se reconnecter à la source divine. Parce que là, vous voyez, en se reconnectant justement à cette étoile qui regarde, il va se reconnecter à toute la sagesse antérieure, la sagesse des anciens aussi, hein, avec les Hathors. On est en Égypte là, hein. C'est aussi les premiers, c'est là où ils vénéraient Isis, c'est aussi avec l'étoile de Sirius, hein. Donc on est reconnecté aux étoiles là. Hein. On nous parle d'amour, de sentir cet amour maternel, inconditionnel, de se nourrir de cet amour, comme un lait aussi. Ça, Hathor, c'était aussi, elle nous permettait de se reconnecter à l'univers, de nous nourrir. On parlait avec du lait céleste, justement la voie lactée vient de Hathor aussi, qui nourrissait, elle nourrit les espoirs, elle nourrit les rêves. Il y a une renaissance qui se fait par ce portail. Il va renaître à lui-même, pour réaliser ses rêves d'enfant intérieur aussi, hein, et pouvoir les activer, pour les ancrer dans la matière. Il y a un portail qui doit se faire. Il va pouvoir après les activer dans la matière. Dire qu'il est à sa place. Il suffit juste qu'il se reconnecte au divin. Regardez la lumière qui descend par le portail. Là. Il est juste au-dessus. Donc on lui dit qu'il va pouvoir les ancrer dans la matière. Mais pour ancrer les choses dans la matière, pour être sur les chemins de sa destinée, il faut qu'il se reconnecte à son enfant intérieur. Alors comme pour la féminine, je vais faire aussi les chakras, parce que j'avais fait avec l'oracle des chakras, puisque les chakras sont encore sortis. On a vu 2 chakras importants, le sacré et le... Déjà d'entrée, il y en a un. Ah ben, rapport humain, hein, intimité, liberté, tolérance, confiance. Donc faire confiance dans les rapports humains. Aller vers du lien, hein, comme on avait vu avec le Gémeaux, se rapprocher des gens, on est dans le chakra sacré, hein, 9, hein, on est aussi en introspection, à l'écoute de son enfant intérieur, à l'écoute de ses désirs d'intimité aussi avec l'autre, hein, ce désir d'amour aussi. Donc croire à cette magie des rapports humains, cette magie de l'amour aussi. Hop, voilà, ça saute. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. La féminine, elle avait le plexus solaire là. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ayez confiance en vous. Sortez de vos limites que vous posez. Libérez cette énergie yin. Soyez à l'écoute de vos émotions.
Ayez confiance en vous, confiance en soi, assurance, authenticité, c'est ce qui va vous rendre authentique, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de poursuivre votre chemin. Et de savoir poser aussi, du coup, les bonnes limites. Mais là, c'est vraiment sortir de ces limites-là, qui sont devenues complètement obsolètes. Vous ne risquez plus rien. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller gambader. Avec compassion, amour, alors au niveau, voilà. Faites redescendre cet amour inconditionnel dans la matière, dans les rapports humains. Voilà. Sortez des limites du cœur, de ce cœur qui a été enfermé là. Ce cœur qui a été enfermé. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Ayez confiance à cet amour que vous sentez venir. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. Vous le sentez. Vous l'avez dans cette tête, dans la tête, vous le sentez. Parce que l'esprit est ouvert. On sent cet amour inconditionnel. Il va libérer. Hein. Il va permettre les rapports humains. De faire le concrétiser dans la matière tout simplement. Suivre la voie du cœur. Voir avec la voix du cœur, comprendre avec la voix du cœur, se laisser guider par la voix du cœur. Dessous, il y a la passion. Hein. Passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Voyez, ça va vous donner qu'à la joie, à se retrouver à sa place. Là, c'est la position aussi de l'arbre. On se sent bien aligné, terre et ciel, on se sent lumineux. On a envie de rayonner cet amour-là. 25, ça fait 7, ce chemin de la voie destinée. L'amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi. Cet amour, cette passion va amener l'assurance. La confiance en soi et l'assurance va pouvoir s'épanouir comme le tournesol. On se tourne vers le soleil, on se trouve à sa place, 21. Chakra racine, un désir de l'ancrer, cette passion. Hein. Chakra du troisième œil, suivez votre instinct. Voilà. Suivez votre instinct pour enraciner les choses, pour enraciner cet amour. Famille, hein. Famille, beaucoup d'ancrage. Hein. Mais il faut y croire. Comme il le disait là, hein, il faut y croire. Il faut y croire. Alors, au niveau du lien avec l'oracle des âmes jumelles, alors au niveau du lien, au niveau du lien, on a le sein. Le sein, vous savez que vous êtes toujours guidé par cet amour. En plus, elle a été à l'envers, donc on a vraiment comme la guidance, elle vous vient du haut, là. On est dans le troisième, carte violette, et on est dans le chakra coronal aussi. Donc, vous le sentez très profondément au niveau de votre cœur, cet amour. Vous le sentez, cet amour vous guide, l'univers vous guide avec cet amour. L'univers vous guide à vous épanouir à l'image du lotus, hein. Allez chercher dans les eaux vaseuses, dans la part sombre, allez chercher cette substance, cette nourriture, cette énergie pour vous élever, aller vers le soleil, vers les choses lumineuses, vers l'amour et vous épanouir. On a, oui, en plus, regardez, accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Il rêve d'amour, hein, il rêve d'amour, mais il ose le dire, il rêve d'amour. Il est guidé pour cela. En son sein, il sait... En son sein, ça me fait penser aussi à la Vierge Marie qui protège son enfant en son sein. Donc, on est protégé par l'univers en son sein. Voilà, aussi. Il y a cette protection aussi. Et là, si jamais vous vous sentez perdu, que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, priez Saint-Antoine. Saint-Antoine vous aidera à retrouver. Vous demandez juste de vous aider. Il suffit d'y croire. Hein. Mais là, on vous dit non, vous êtes connecté. Donc là, c'est vrai que c'était à l'envers, mais connectez-vous à votre âme. Parce que le 21, c'est à l'inverse, ça fait le 12, à l'image du pendu. Vous connectez-vous à votre âme et vous sentirez cet amour. Vous sentirez que vous n'êtes pas perdu, vous êtes toujours lié à l'autre. Même si la féminine, pour l'instant, est en introspection, qui de son côté, peut-être, ou peut-être qu'elle en a marre aussi, qu'elle trouve que ça traîne trop et que du coup, elle prend du recul. Mais vous êtes toujours connecté. Voilà, vous ne l'avez pas perdu. C'est juste une histoire de karma. Il y a un grand nettoyage au niveau du karma. Voilà. Et c'est en train de prendre fin. Hein. On arrive au bout du karma. Vous voyez ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça fait toujours 8. Le 8, c'est le 8. Donc, vraiment sur le chemin de la destinée. Et c'était à l'envers. Donc, voilà, chacun se cherche. Chacun cherche sa place. Chacun cherche à nettoyer son karma. Et
Et là, voilà, c'est qu'une histoire de karma. Pour l'instant, un grand nettoyage qui se fait. Vous êtes déjà connu dans une vie antérieure, donc c'est bien votre flamme jumelle. Et là, il y a un grand nettoyage qui se fait. Pour voir les choses beaucoup plus claires, pour voir les choses de notre point de vue. Suivre l'intuition aussi. Moi, ça me fait penser toujours à des chauves-souris à l'envers. Donc là, on suit l'intuition aussi, on suit notre intuition. On est dans notre intériorité pour faire ce grand nettoyage du karma. Ayez confiance. Ayez confiance au rapport humain. Ayez confiance dans le rapport humain. Là, c'était pareil. Alors, je ne sais pas si j'avais pris tout le jeu à l'envers. Ben, voilà, c'est comme ça. Donc, le 5, c'était à l'envers. Hein. Donc, là, voilà. Il y a peut-être une perte de confiance dans le rapport humain. Mais on dit de garder confiance en ce lien. Il n'y a que des cartes. Alors là, encore, alors lui, c'est marrant parce qu'il n'y a encore que des cartes violettes. Donc, que des cartes en lien avec le spirituel, en lien avec la communication visible, la communication télépathique, la communication avec l'âme, avec l'univers. Donc vous êtes connecté. C'est juste une sorte de... Ayez confiance. C'est peut-être aussi une confiance intérieure. Hein. Il a confiance intérieurement en vous, mais il a peur des rapports humains. Parce que voilà. Mais il y a une forte envie d'intimité. Il y a une solitude, bien sûr, qui vous sépare pour l'instant. Hein. Mais voilà, tout est à l'envers. Donc peut-être qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit. Vous voyez ce coup de tonnerre qu'il y a là. C'est le coup de tonnerre, peut-être qu'il va tout remettre à l'endroit. Une fois que vous serez sorti de la solitude, tout se remettra en place. Voilà. Tout se remettra en place. Le destin, le secret. Voilà. On va aller. On a impatient d'aller. Justement, il y a l'impatience. C'est pour ça peut-être aussi que c'est à l'envers. Parce qu'on est impatient de lever ce secret. On est impatient de harmoniser ces énergies yin. Mais il y a des choses à suivre. Il y a un karma à nettoyer. Voilà. Le jeu était pris à l'envers. C'est peut-être, voilà, que pour l'instant, les choses ne sont pas en ordre. Tout simplement. Et qu'il faut peut-être voir les choses sous un autre angle, à l'envers, pour justement débloquer tout cela. Voir les choses différemment, à l'image du pendu. Donc, voir grâce à son intériorité, voir avec les yeux de son âme sur la voie de son cœur. Donc voilà, et bien, je vais vous laisser sur ces belles énergies. Hein. Je vais les remettre d'ailleurs à l'endroit. Là aussi, hein, voilà, quand un truc ne vous plaît pas dans un sens, vous le mettez dans l'autre, ça inverse les énergies, puisque chacun est maître de son destin. Vous voyez, la solitude vient de tomber par terre. Donc bientôt, bientôt il y aura plus, ça sera fini de la solitude aussi. Déjà, on ne se sent, vous devriez ne jamais vous sentir seul déjà, puisque si vous cherchez quelqu'un pour combler votre solitude, on est dans la codépendance affective. En fait, déjà, votre meilleur ami, c'est vous-même. Donc, il faut aimer ces moments de solitude, parce qu'on en a besoin aussi pour nous se reconnecter à notre âme, se reconnecter à notre enfant intérieur, se reconnecter au divin, pour pouvoir recevoir des inspirations, pour créer. Il y a des moments d'introspection, c'est comme avec les cycles cellulaires, il y a des moments d'introspection, vous pouvez très bien vous caler sur les cycles de la lune, hein. C'est très efficace, moi c'est ce que je fais maintenant. On est en introspection, et il y a la période d'introspection, la période d'exploration de l'extérieur et la période d'exploration de l'intérieur. Donc voilà, tout simplement. Et une fois que vous serez dans votre complétude, eh bien, les choses se débloqueront. Et voilà, on ne se sent jamais seul, parce qu'on se sent connecté avec son autre, de toute façon. Et connecté avec toutes ses parties intérieures. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.